Bonjour chez vous. Vous connaissez tous M. Nyene Sitioni Kafana. Même si vous ne savez pas, moi, je n'ai jamais vu sa figure. Mais quand tu prends ta CNI, son nom est marqué en bas. Nyene Sitioni Kafana. C'est lui l'autorité qui a signé sur la CNI. Il faut que ce monsieur nous explique à quoi sert cette partie-là sur la carte nationale d'identité. La partie, la puce qui est là, qui est marquée dessus. Parce que je suis sûr que parmi vous, personne, aucun Ivoirien n'est arrivé quelque part et puis ils ont pris la carte, ils ont mis dans un dispositif, ils ont lu la puce là pour savoir ce qu'il y a dessus comme information et puis ils n'ont plus posé des questions, ils ont juste redonné ta carte. Parce que quand tu prends ton passeport, que tu arrives à l'aéroport, tu mets ton doigt sur les trucs là et puis on t'identifie, on compare avec les informations sur le passeport, on sait que c'est toi ou bien c'est pas toi. Mais quand on faisait cette CNI là, il y a des données biométriques qui ont été récoltées. Ils ont pris les empreintes, ils ont pris les tailles, ils ont pris plein d'informations. Quelles sont devenues ces informations? Il faut que la RTCI ou bien que le nouveau ministère de la transition numérique qui est là, que le ministre demande des comptes aux patrons de l'ONI. Il faut qu'on leur demande ce que sont devenues nos données biométriques. Je dis ça pourquoi? Là, dernièrement, on entend se plaindre de cette histoire de carnet jaune à l'aéroport. Parce que nous tous, on se rend compte que si ces données-là étaient numériques, si c'était des données biométriques qui avaient été enregistrées, normalement, l'aéroport aurait eu accès à certaines informations qu'il aurait suffi d'implémenter dans la base de données. Tu as fait ton vaccin, tu viens, on prend ta CNI là, on dépose sur un lecteur là-bas, ça lit que M. Lucas Ouattara a fait son vaccin, il faut le laisser passer. Et puis on est passé à autre chose. Mais mieux, pendant les élections, on sait que les données biométriques sont personnelles. Ce sont des données à caractère très personnel. Ce sont même des données sensibles. On a pris nos empreintes en masse. On a pris les signatures ADN des gens. On a pris la taille. On a pris plein d'informations, les noms de tes parents, tout ça. Et puis, on ne les utilise pas. Pourtant, une personne équivaut à un groupe de données personnelles. C'est-à-dire son empreinte, sa signature optique, son ADN et tout et tout. Est-ce qu'on allait avoir le problème des gens qu'on prend pour aller enrôler partout avec de nouvelles pièces d'identité? Est-ce qu'on allait avoir ces problèmes de pièces d'identité qu'on prend et puis on donne à des gens pour aller voter? Parce que si normalement on a des données personnelles qui sont enregistrées sur la puce là, il faut qu'elles servent. C'est-à-dire que quand on lit la puce là, on sait qu'automatiquement c'est M. Zungrana qui est là, ou bien on sait que c'est M. Pedro qui est là. Mais où sont passées les données biométriques? Pour commencer. Et puis, si on connaît tous l'avantage de la numérisation, pourquoi on ne la pratique pas depuis? Parce que ça nous aurait évité plein de problèmes. La preuve, même la CEI, il y a des tablettes dans certaines zones où quand tu arrives, tu vas mettre ton empreinte. Pourquoi on n'a pas poussé sur ce système-là pour créer des données biométriques à caractère beaucoup plus poussé qui permettent d'identifier une personne sur simple contact d'un lecteur d'empreinte digitale ou bien d'un lecteur optique? Pourquoi on n'a pas poussé ça? À un moment quand même, il faut vouloir numériser l'administration, vouloir rendre l'administration performante, c'est un avantage pour tous les Ivoiriens. C'est vrai que ça peut déboucher parce qu'aujourd'hui, là, quand tu vas dans un hôtel, peu importe le lieu, on te fait une photo contre ton gré. C'est que tu peux ne pas vouloir qu'on sache que tu es à l'hôtel, mais on te fait une photo. On prend ton empreinte digitale, on te fait une photo. On n'a pas demandé notre avis pour vous faire ça, mais toutes ces données que vous récoltez là, ça va où? À un moment, il faut nous expliquer. À un moment, il faut nous expliquer ce que vous faites avec toutes ces données-là. Si ça ne vous sert pas à nous faciliter la vie, ça sert à quoi? À nous poursuivre? Ou bien à nous identifier sur les routes quand on fait les 30-40 km/h? Ça sert à quoi? À un moment, il faut nous dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Et puis, il faut demander à Kafana, pardon, de nous dire ce qui s'est passé avec les données biométriques qu'il a récoltées. Il faut que quelqu'un lui demande des comptes. Il faut qu'on lui demande qu'est-ce qu'il est advenu de nos données biométriques. Qu'est-ce qu'il en a fait? Pourquoi aujourd'hui ça ne sert pas à compléter l'identification? Et puis quand tu arrives quelque part, on doit encore te demander le nom de ton père, le nom de ta mère, on doit te demander ta taille, ta forme, alors que tout ça là est censé être contenu dans cette puce qu'elle a et c'est pour ça qu'on a payé les 5000 francs. Il faut que quelqu'un lui demande des comptes. Il faut que quelqu'un lui demande des comptes. Si on a enfermé le gars de Snedaï, lui aussi là on peut l'enfermer. Donc, demandons-lui des comptes et puis qu'on en reparle. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Si on a créé un ministère de la transition numérique et de la digitalisation, ça veut dire qu'on connaît l'importance de la digitalisation dans l'administration d'un pays, dans l'avancée technologique d'un pays.
Et notre pays, là, quand tu regardes, quand tu sors des caméras partout, là, c'est parce que les gens utilisent les données personnelles pour travailler. Mais alors, il faut que nous aussi, ça nous serve. Donc, où sont passées nos données biométriques? Qu'on nous les explique. Merci beaucoup.